Bonjour. Alors, je suis avec Christophe, mon mari qui va me filmer. On va essayer de lire un petit peu toutes les questions, vos commentaires. On attend un petit peu que tout le monde arrive, se prépare. Je sais que certains d'entre vous ont préparé aussi les ingrédients. Je suis ravie, encore une fois, d'être ici avec vous aujourd'hui. Merci à Cézanne, à Morgane pour cette invitation. Et en plus, aujourd'hui, on va réaliser ma recette de lasagne veggie, qui est dans mon livre chez Miss Maggie's Kitchen, aux éditions Flammarion. Et c'est vraiment une recette qui fonctionne très très bien pour toute la famille. C'est vrai que j'ai reçu beaucoup de messages, les gens qui l'ont testé me disent mes enfants mangent des épinards, des poireaux, c'est génial. Mais c'est vrai que pour les grands aussi, c'est formidable. Je tiens aussi à vous remercier vraiment parce que depuis mon dernier live sur ce compte, j'ai reçu des centaines de photos de tartes au citron de Franou. Je lui ai envoyé toutes vos photos, donc Franou est très touchée, elle vous remercie. Je suis ravie de savoir aussi que vous êtes tous régalés. Et encore merci pour ces moments de partage. J'espère que vous allez bien, que vous prenez soin de vous, que vous restez au maximum à la maison, que vous arrivez à regarder un petit peu par la fenêtre ou mettre le nez dehors de temps en temps pour respirer. Voilà, c'est important. On est tous ensemble dans cette bataille. On va y aller ? Je vous propose, on commence. Alors, pour cela, je vais vous refaire un petit tour des ingrédients, peut-être pour ceux qui ne l'avaient pas vu. Et puis après, de toute façon, vous pourrez la revoir en story sans problème. Il nous faut 4 poireaux, 2 oignons rouges, des épinards, à peu près 300 g de jeunes pousses. On a de la ricotta aussi, à peu près 400 g, du parmesan râpé. Alors, burrata ou mozzarella, ça dépend un petit peu ce que vous trouvez. Surtout en ce moment, ça commence à être un petit peu plus compliqué. Un petit peu de basilic, de la roquette fraîche, évidemment du sel et du poivre, de l'huile d'olive et sauce tomate et des feuilles de lasagne qui n'ont pas besoin de pré-cuisson. Donc c'est assez pratique et facile. Pour les sauces tomates, l'été, j'adore faire mes propres sauces tomates, prendre le temps de faire tout ça et tout. C'est vrai que quand j'ai plus de pot de côté pour l'hiver ou quand on arrive un petit peu comme ça au printemps, n'hésitez pas, c'est assez, enfin voilà, ou si vous ne voulez pas faire votre propre sauce tomate, n'hésitez pas à trouver des sauces tomates, des bonnes sauces tomates pour pâtes que vous mélangez. Donc ça peut être un mélange de basilic et pesto rosso, une base avec de la ricotta, voilà. N'hésitez pas à faire des mélanges pour créer un peu votre propre sauce tomate en trichant un petit peu, mais c'est vrai que c'est délicieux quand même. On y va, on va déjà commencer par préparer nos poireaux. Donc, pour cela, on va... Première question, c'est sauce tomate ou purée de tomate ? Sauce tomate. Moi, je fais avec la sauce tomate. Et ils veulent avoir la recette de ta sauce tomate. De ma sauce tomate. Alors, ça, avec joie, je la partagerai. Je pourrais même faire, si vous voulez, on pourra faire un film quand on sera plus proche de la période des tomates. Là, c'est un petit peu tôt encore. C'est vrai qu'on en trouve forcément, mais elles n'ont pas le même goût que celles qui vont arriver plus tard. Ça, on est tous d'accord. Je trouve que c'est chouette de suivre les saisons, de suivre le rythme, même si de temps en temps, là, en ce moment, je rêverais, par exemple, d'une très bonne salade de tomates. Je me dis que ça va venir, mais qu'il faut aussi profiter des produits du moment. Et je pense que nos corps ont ces besoins-là. Pendant l'hiver, on a plus besoin de courges, de produits racines, des pommes, des poires. Et puis ensuite, on a besoin d'autre chose. On n'a pas les mêmes besoins à différents moments de l'année. Ou aussi, on n'a pas les mêmes besoins en fonction de si on vit en Normandie ou sous les tropiques, forcément. Donc voilà, il faut s'adapter. Une question, la sauce tomate que tu utilises là aujourd'hui, c'est une conserve, Non, aujourd'hui j'ai utilisé les sauces tomates pour pâtes et j'ai fait un mélange de basilic et de pesto rosso. Et j'ai mis deux grands pots de basilic et 2 petits de pesto rosso. Et j'ai tout mélangé. Hop. Alors, je vais essayer de les faire ensemble. Voilà. Si il y a du temps.
Une question, plus de poireaux chez le primeur ce matin. Ah, et j'ai pris des courgettes, c'est pas trop incompatible. Non, je trouve que ça peut être très très bon. Et au contraire, vraiment. Alors, moi je le dis de manière générale tout le temps, mais encore plus en ce moment, adaptez les recettes avec ce que vous avez, avec ce que vous trouvez. Dans le livre, il y a une autre recette de lasagne qui est à base aussi de butternut. Donc je rôtis le butternut, je fais une purée de butternut et ensuite je mélange des oignons, des petits pois, des asperges. Mais n'hésitez pas à vraiment adapter en fonction déjà de vos goûts aussi et puis de ce que vous trouvez, ce que vous avez. Ce que vous pouvez faire aussi de temps en temps, si vous avez la place, ça dépend un petit peu de ça, mais congeler quelques aliments que vous préparez comme ça. Vous les congelez, comme ça vous les avez pour plus tard ou pour une saison quand vous en avez vraiment très très envie. Mais c'est tout à fait possible. Mais adaptez, testez, je pense que c'est... et puis faites-vous confiance surtout, c'est important. Ça vient de vous, la cuisine, c'est une créativité qui vient de vous, de votre cœur, de ce que vous allez créer avec vos mains pour vous nourrir, pour nourrir des gens que vous aimez. Donc faites-vous confiance. Alors, question sur le livre, il est apparemment en rupture dans pas mal de points de vente. Ouais, en ce moment, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Alors, en ce moment, les réassorts, à mon avis, c'est un peu... Moi, c'est vrai qu'il est en rupture de stock, j'en ai plus sur le site. J'attends de voir quand je pourrais avoir une nouvelle livraison. Pour l'instant, l'entrepôt est fermé. Il me semble, alors que Amazon en avait, mais alors, selon eux, je pense qu'ils ont tout mis en rupture de stock parce que c'est pas un produit de première nécessité. Selon eux. Si vous me demandez, moi je trouve que les recettes, c'est un petit peu ce dont on a besoin en ce moment pour garder le moral, rester en forme, etc. Mais bon, donc je pense qu'il y a des endroits un petit peu comme ça en ce moment, il est en rupture. Et d'ailleurs, je voulais vous dire aussi, j'en profite, le livre devait sortir en anglais parce que j'ai eu beaucoup de messages suite à mon dernier live ici par rapport aux recettes en anglais. Le livre devait sortir en anglais le 1er avril, demain, et c'est pas un poisson d'avril. Et malheureusement, vu la situation, du coup, on a décidé avec ma super éditrice Kate de décaler la sortie à septembre. Mais vous pouvez peut-être le précommander quand même si vous voulez. Mais bon, ça c'est la couverture pour le livre en anglais et ça c'est française. Mais bon, ça va revenir. En attendant, c'est pour ça que j'ai envie de passer le maximum de temps avec vous pendant ces semaines de confinement. Vous proposer des lives, des recettes, donc ici avec Cézanne une fois par semaine, mais aussi sur mon compte, sur le compte de À la table. Et voilà. J'ai envoyé hier à toutes les personnes qui sont inscrites ma newsletter avec tout le programme. Je pense que je vais le mettre également sur mon site, donc sur missmaggie'skitchen.com. Je vais le mettre à jour aujourd'hui. Et dessus, je vous donne le programme jusqu'au 14 avril. Alors, avec les dates, les lieux, les recettes que je vous propose et surtout la liste des ingrédients. Comme ça, vous pouvez les intégrer à vos courses pour le reste de la semaine et rester le maximum chez vous. J'ai l'impression de me répéter, mais bon, c'est important. Ne dites pas à mon boss que je suis là, je suis censé être en télétravail. Ah, bah, je vois pas le Nat. Mais c'est du travail, ça fait partie du bien-être des gens. Ça, c'est très important de bien se nourrir. C'est essentiel. Bien travailler, il faut bien nourrir son corps, son esprit. Voilà. Alors, tout ça, on va bien le rincer pour enlever toute la terre. Alors, vous pouvez vous poser vos questions là maintenant, mais sinon, vous pouvez aussi m'envoyer des messages ensuite sur mon compte, sur Miss Maggie's Kitchen, ou par mail, si vous voulez. Comme ça, on pourra échanger ensemble. Vous pouvez m'envoyer vos photos. Est-ce que vous essayez des nouvelles recettes, vous, ces derniers temps? Est-ce que vous essayez des nouvelles choses? Est-ce que vous êtes lancé des défis? Moi, j'ai décidé, après des années, je n'osais pas le faire, j'ai décidé que j'allais apprendre à faire du pain. Et donc, du coup, depuis 2 jours, je fais le pain maison. Alors, j'ai une recette un peu de feignant, je dirais, hein, parce qu'il n'y a pas de pétrissage, on le laisse un peu faire tout seul, c'est pas énormément pareil. Mais qu'est-ce qu'il est bon, hein? C'est ça. Alors, il y a plein de questions. Dis-moi. Le nom de ton Instagram. Miss Maggie's Kitchen. Donc, c'est M-I-2-S
M-A-2-G-I-E-S, enfin apostrophe S, et Kitchen, K-I-T-C-H-E-N. Alors, regardez, je vais vous montrer, ce sera plus simple, c'est comme le bouquin. Voilà. Vous Miss enlevez le Maggie. chez, c'est Miss Maggie's Kitchen. Voilà, pour l'Instagram. Alors, on va continuer avec les oignons. Est-ce que vous avez d'autres questions? Alors, il y a des personnes qui n'ont pas compris l'utilisation de la cocotte dans la recette du pain. Alors, c'est pas la recette d'aujourd'hui, mais c'est... Je pense que ça fait... Alors, moi, j'ai regardé, du coup, depuis quelques jours, je regarde des tutos de pain, différentes choses, etc. Et il me semble que, du coup, la cocotte, ça fait comme un mini four dans un four. Donc, ça le garde vraiment très, très au chaud. Et ça te permet de cuire tout en gonflant pas mal. Regardez là, ça peut montrer celui. Bon, ça c'était ce qui est resté du premier, mais ça c'est celui qui est sorti du four ce matin. Alors là j'ai mis des raisins et des noisettes encore parce qu'elles avaient beaucoup de succès. Donc c'est la même base qui est sur le site, sauf que j'ai changé, j'ai mis plus de raisins que de cranberries. Alors je réponds à ta place, vous pouvez la trouver sur le site du coup, la recette. Ouais. Dans recette, il me semble que c'est le premier chapitre. Mais bon, si vous mettez pain, de toute façon, il n'y en a qu'une seule. Et c'est chouette parce que c'est assez magique quand même le matin de se dire hop, je mets au four et j'ai du pain. Et il est très bon parce celui-là, il est vraiment du coup un peu plus sucré avec les raisins et les noisettes. Il y a un petit peu de miel dedans. Et du coup, c'est parfait pour le goûter. Je trouve ça assez satisfaisant de faire son propre pain comme ça. Alors j'ai du travail encore, hein, je vais m'améliorer, etc. Puis je ne fais pas le levain. Mais voilà, ça fait du bien. Puis on l'a préparé avec les garçons hier soir, c'était chouette. Hop. Est-ce que tu as une technique pour couper les oignons sans pleurer? À part mettre des lunettes de chantier, je vois pas trop. Hein. Alors moi, ce qui m'aide là, par exemple, ce que je fais, c'est que je les coupe en deux et j'épluche après. Ouais. Et ça, du coup, je ne pleure pas grâce à ça. Mais non, sinon c'est assez charmant, un petit un œil qui brille comme ça. Non. Non, je pense que ça, on a dit... Il y a Célia qui dit rincer les oignons sous l'eau et voilà, ça évite les larmes. Ouais. Il y a ça, on a dit aussi qu'il fallait peut-être, c'était quoi? Avoir une allumette, j'avais lu aussi une allumette entre les dents, tenir ou un stylo. J'avais vu ça aussi. Enfin bon, c'est vrai que moi j'ai tendance à les couper en deux et éplucher après, et du coup j'ai moins envie de pleurer. Voilà, d'ailleurs, j'ai intérêt à trouver une solution devant vous tous parce que samedi je vais faire la tarte aux oignons. Alors la tarte aux oignons, pour le coup, j'ai 7-8 oignons à émincer. Hop. On va mettre tout ça à cuire doucement, que ce soit un peu fondant. Voilà. Je l'ai mis avec mes poireaux et on va aller vers la cuisson. Alors, pardon Miss Rose, la chienne. Je vais mettre un petit peu d'huile d'olive. Elle a toujours tendance à se mettre au bon endroit, la chienne. Et c'est où c'est bon. Voilà. Et là, on va mettre tout ça dedans. Parfait. Je vais mettre du sel, comme ça va fondre, ça va pas cramer. Tout de suite. Jemila qui adore ton four piano, qui demande quelle marque. C'est Lacanche. Il y a des gens qui s'offrent une Rolls, moi moi c'est la cuisine, c'est en cuisine que je trouve que c'est important. Voilà. On va mettre le feu. Au début, je l'ai mis un peu fort pour que ça chauffe vite, mais ensuite je baisse pour pas que ça cuise non plus trop vite, trop fort.
Il y a Marinette qui demande si c'est la nouvelle poêle Le Creuset. Ah ouais, c'est le nouveau plat provençal, je pense qu'il s'appelle celui-là, de la ligne Forgé, qui vient de sortir et qui vient de m'offrir, pour tout vous dire. Et c'est la toute première fois que j'utilise, donc je n'ai pas encore testé. Je sais que c'est un revêtement très très qualitatif et que... alors moi, je n'ose pas le faire, hein, mais apparemment, on peut utiliser même des ustensiles qui vont être en métal dedans. Voilà, ça on le laisse un petit peu prendre. Ça met un petit peu de temps. Alors, en attendant, je ne sais pas si on va faire tout ensemble, parce qu'en fait, sauf si vous voulez qu'on reste ensemble tout le temps, mais le temps de cuisson ensuite, quand on aura tout monté et enfourné le plat, ça met 35-40 minutes. Je vous dirai à la fin un petit peu, en fait, moi ce que j'adore avec ces lasagnes vraiment, c'est le côté justement cuit et frais. Je trouve que c'est ça les lasagnes, sinon ça peut être un peu lourd, et tout d'un coup le fait d'avoir de la roquette fraîche, du basilic et surtout de la burrata ou de la mozzarella fraîche dessus, le côté cuit et frais par-dessus, ça fait, on a l'impression d'avoir une petite salade fraîche en même temps et ça allège le tout. Ce sont les choses que je mets à la dernière minute, juste avant de servir, c'est vraiment la roquette et la mozzarella ou burrata, en fonction de ce que vous trouvez. Sinon tout le reste, vous allez voir, ensuite on va monter les couches. Là j'ai décidé, je vais prendre, on va voir si on fait qu'un seul plat ou deux plats. Mais c'est pour vous montrer aussi, je trouve que les lasagnes, c'est souvent meilleur en fait le lendemain. Donc dans le livre, je dis de les préparer la veille et de les réchauffer le lendemain à 150 tout doucement au four recouvert d'ailleurs. Donc forcément sans burrata et roquette. C'est toujours meilleur le lendemain. Mais comme ça, si vous en avez beaucoup là, vous pouvez, ça dépend du nombre de personnes qui sont chez vous en ce moment, je peux vous faire deux plats différents. Comme ça, vous en avez un pour aujourd'hui pour le déjeuner ou pour ce soir, un pour demain. Vous pouvez aussi décider d'en congeler une partie. Donc voilà, tout est possible. Et c'est vrai que les lasagnes, il faut se dire que c'est toujours meilleur réchauffé. Comme beaucoup de choses d'ailleurs. Alors, on va regarder ici. Un petit rayon de soleil qui arrive pour notre rendez-vous. Une question, vous faites de la cuisine pendant combien de temps chaque jour? En ce moment ou habituellement? Parce que en ce moment, je fais beaucoup plus parce que les enfants sont à la maison. Et donc c'est vrai que je cuisine, mais il y a des choses qui vont être simples et rapides. Voilà, ça va être pour le déjeuner, un quart d'heure, 20 minutes de préparation, où je fais des choses qui se font un peu toutes seules. C'est vrai que quand les enfants sont à l'école, il y a des jours où c'est encore plus simple. C'est-à-dire que je vais faire juste une petite salade, des œufs brouillés, enfin ça dépend, mais je ne prends pas forcément énormément de temps. Il faut que ce soit des choses quand même assez simples parce que j'ai besoin de pouvoir faire les autres parties de mon travail. Mais en même temps, c'est vraiment un petit peu mon moment de méditation. Pour moi, c'est un moment que j'aime faire seul ou accompagné des garçons. C'est une autre ambiance, c'est un peu plus sport. Mais c'est vrai que c'est un moment où je me sens bien de travailler de beaux produits, de créer quelque chose, d'imaginer de nouvelles recettes. Donc voilà, ça dépend vraiment en fait. Le temps dépend si j'ai une recette en tête, que je la teste, ou si c'est juste pour faire pour nous, entre nous, voilà, à la maison. Une question, là tu as baissé le feu, hein, c'est ça, tout à l'heure? Là j'ai un peu baissé, ouais. D'accord. Ouais. Ça va chez vous, là ça avance comme vous voulez? Je commence à bien sentir que le mélange des poireaux qui commencent à cuire avec l'oignon rouge. Je vais remonter un petit peu le feu, légèrement, vraiment. C'est toujours un petit jeu. Est-ce que vous avez d'autres questions?
Alors, je pense que la semaine prochaine, si je me souviens bien, la semaine prochaine, on va faire des cocktails ensemble ici. C'est des petites choses à grignoter. Il y a pas mal de questions sur le fait qu'on n'ait pas de hotte au-dessus du piano. Ouais, alors ça c'était vraiment un choix parce que déjà je trouve que les hottes ça prend beaucoup de place et que c'est pas forcément très beau. Et en fait, si vous pouvez voir ici, on a quand même 3 grandes fenêtres dans la cuisine. On va faire un tour. On va peut-être bouger un peu, voilà. Et hop. Et donc du coup c'est vrai que quand j'ai besoin d'aérer, j'ouvre la fenêtre. Mais j'aime bien l'idée d'avoir des tableaux ou autre chose au-dessus et pas forcément une hotte. Et sans hotte aspirante, comment fait-on pour ne pas avoir du gras partout? Je sais pas. J'utilise peut-être pas trop de gras. En fait, j'en mets, mais je sais pas non plus. Voilà, je fais attention au plan de travail. Souvent, avec le gras, s'il y a des choses qui vont sauter, je mets un torchon parce que c'est de la pierre. Et donc, du coup, j'essaie de faire en sorte de préserver un petit peu. Mais c'est vrai que sinon, je nettoie régulièrement la pierre, les crédences, la petite étagère, mais c'est pas trop gras. Et là, pour l'instant, les tableaux semblent bien vivre aussi. Je pense que, enfin bon, il y a un moment donné, voilà, mais c'est... non. Alors, question intéressante, qu'est-ce qui va donner de l'amour de la cuisine? Qu'est-ce qui va donc? Vous avez donné l'amour de la cuisine, je te vous vois. Merci. L'amour de la cuisine, je pense que je suis curieuse et gourmande depuis que je suis toute petite, c'est un peu dans ma nature. Et ensuite, j'ai beaucoup cuisiné avec ma grand-mère. On a une maison de famille qui est dans le sud de la France, dans les Pyrénées orientales, près de Perpignan, un tout petit village. En fait, mes parents avaient acheté cette maison l'année de ma naissance. Et pendant 35 ans, ils n'ont pas mis l'électricité là-bas. Donc l'eau vient toujours du torrent, donc c'est une eau de source, mais pure. On a une peau quand on se lave, les visages là-bas, les cheveux, les draps, le blanc devient blanc, c'est incroyable. Et surtout, pour avoir de l'eau chaude, il fallait brûler du bois. Et on cuisinait soit au bord avec la cheminée, mais ensuite on avait un petit peu une plaque avec des gaz comme ça. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup fait des choses avec elle, avec des bons produits locaux là-bas, qui sont assez merveilleux. Et je pense que c'est surtout ça. Voilà. Après, j'ai grandi aux États-Unis, donc aux États-Unis, c'est vrai que c'était toute la période que je suis arrivée là-bas dans les années 80, où il y avait tous les fast-food qui commençaient à se développer là-bas. Mais j'avais une mère qui était assez stricte par rapport à ça, qui nous faisait déjà des jus de carottes et betteraves des années 80, le matin, le soir et tout. Et donc c'est vrai qu'elle a toujours, pour elle la cuisine c'était une corvée, mais elle voulait toujours quand même faire des bons produits frais, avec des bons fruits et légumes, du poisson. Donc voilà, je pense que c'est un peu tout ce mélange-là. Voilà. On va ajouter les épinards. Alors, vous allez voir, les épinards, c'est vrai que ça paraît beaucoup quand je dis 200 à 300 grammes comme ça, mais en fait, les épinards, ça a tendance quand même à fondre énormément. Donc, on va les mettre. Je les hache un petit peu grossièrement, et je mets tout. Je vais déjà prendre mon autre. Voilà. C'est bien pratique d'avoir deux, je trouve, de mélanger avec 2 cuillères, 2 ustensiles. Voilà, je vais rajouter. Avez-vous fait une formation ou êtes-vous autodidacte? Ah non, j'ai fait la formation de la vie et de ma cuisine, mais c'est tout. Non, complètement autodidacte. En essayant, en faisant. Et en fait, j'ai toujours aimé ça. J'ai travaillé, pour vous raconter un petit peu ma vie, mais j'ai travaillé très très longtemps dans la mode. J'étais communication et l'image pour différentes marques dans la mode. C'était pas un rêve de petite fille, mais je suis tombée dedans par hasard et c'était plutôt agréable, entourée de belles choses. Mais j'ai toujours aimé cuisiner, enfin, je disais depuis que je suis toute petite, recevoir, faire des jolies tables, parce que pour moi c'est
Là, on fait des recettes ensemble, mais la table, si vous regardez un peu sur mon compte, vous verrez, les tables sont très importantes pour moi. C'est important, même si c'est un petit détail, une petite fleur, un petit coquillage, quelque chose, mais je trouve que une table avec un petit détail qui est bien mise, on passe un meilleur moment que si elle est remise à la va-vite. Donc j'ai toujours aimé ça, et c'est l'année de mes 40 ans. J'ai fait un gros burn-out. Christophe donc m'a poussé, m'a dit écoute, tout le monde te demande tes recettes tout le temps. Pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas un petit journal de recettes pour les copains et la famille? Donc j'ai accepté, je n'étais pas très enfant mais j'ai accepté. Ça m'a fait un bien fou de refaire les choses avec mes mains, de créer avec mes mains. Donc je trouve que c'est important aujourd'hui de faire des choses. On est souvent dans des métiers où on double-clique, on swipe, etc. Mais on ne crée plus avec ses mains. Donc si vous n'avez pas de hobby à côté où vous faites, je ne sais pas, de la broderie, de la peinture, de l'écriture avec un stylo, pas un piano, je pense que c'est important de faire les choses avec ses mains, de créer. Ça nous recentre avec nous-mêmes, on se retrouve un petit peu son harmonie. Donc du coup ça m'a fait beaucoup de bien. Et le premier journal est sorti fin 2016. Du coup vous savez mon âge maintenant. Et je ne savais pas trop quoi mettre sur la couverture. Et je me suis dit, bon, en fait, cette maison, on l'avait achetée ici. J'éteins le feu. Hein. Juste, hop, j'ai éteint le feu. On va ajouter T'as mis que sel, poivre, hein, pas d'épices, rien. Pour l'instant, j'ai mis que du sel. D'accord. Au début, on va en rajouter après. Là, je vais prendre la ricotta, je reviens ici. Ah, tu reviens là. Ouais. Et donc, du coup, la maison que l'on vit aujourd'hui, on l'avait achetée en 2015. Et comme elle est tout en hauteur et que la campagne autour fait très campagne anglaise, elle fait un peu vieille anglaise cette maison du coup, et on s'était dit bon tiens, on va la baptiser Miss Maggie. Et donc sur la couverture de ce journal, je me suis dit bon je vais mettre Héloïse Brion, c'est étrange, je vais mettre Miss Maggie's Kitchen, comme c'est pour les copains, la famille, que des gens qui connaissent cette maison, qui en ont entendu parler. Et donc du coup, j'ai mis ça sur le journal et très vite, il y a eu tout un parcours un peu comme ça de bouche à oreille où les gens m'ont contacté pour avoir le journal, etc. Et c'était assez rigolo. Du coup, c'est après, au bout de 6 mois, je me suis dit peut-être que je devrais monter quelque chose, une boîte, ouvrir un compte Instagram, je sais pas. Et donc voilà. Donc maintenant, ce que je fais aujourd'hui, en fait, c'est ce que je faisais avant. C'est juste que je le partage avec de plus en plus de personnes. Et voilà, c'est mon plus grand bonheur. J'ai la chance de pouvoir faire que des choses qui me passionnent et les partager avec des gens qui aiment les mêmes choses que moi. Alors, je vais juste chercher du sel et du poivre. Il va falloir chacun, ça je vous laisse après régler selon vos goûts, hein, c'est très personnel. Donc là on a acheté toute la ricotta, on a tout mélangé. Je mets un petit peu de sel, je vais goûter un petit peu quand même. Combien de grammes de ricotta? 400, à peu près 400. Pour que ça soit bien moelleux. Voilà. Je vais rajouter un peu de sel encore et un peu de poivre. Et ça c'est vraiment selon vos goûts. Hop, voilà. Je vais mettre le four à préchauffer. Ah, c'était une des questions que j'allais te poser. À 180. Voilà, ici je vais faire un peu, je vais nettoyer un peu tout ça là. Hop. Je vais mettre ça à côté, je vais mettre le livre à côté. Tout préparé. Voilà. Et je vais amener ce plat ici, comme ça. Donc tu as oignon, ricotta et poireaux dans la poêle, c'est ça? Oignon, poireaux, ricotta et épinards. Et épinards. Je prends cette cuillère, ça va être très bien. Alors, maintenant c'est la partie où on monte. Ça va? Est-ce que c'est tout le monde est au même... Enfin, ceux qui cuisinent en tout cas, c'est ok pour vous? Ça a l'air d'aller. Ça a l'air d'aller? Je sais qu'en même temps vous devez avoir les mains prises, donc c'est compliqué de répondre. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'en fait, sur le fond du plat, on va mettre un petit peu de sauce tomate. D'accord? Hop. Voilà. Voilà. Ok. Et ensuite, je vais commencer à mettre
ça. Alors, ça. Ensuite, on en remet un petit peu. Je pense que c'est... Hop. J'arrive, j'ai un réveil qui sonne là, faut-il. Pardon. Hop. C'est mieux que la musique. Je me suis dit, les oiseaux sont entrés dans la maison. Qu'est-ce qui se passe? Pardon. Hop. On met un petit peu. Par-dessus ça, on va mettre du mélange. D'accord? Une question, tu ne beurres pas le plat avant? Non, pas besoin. Vraiment pas besoin. Les pâtes n'ont pas besoin d'être mises dans l'eau. Non, moi je prends des pâtes qui n'ont pas besoin de pré-cuisson. C'est vraiment c'est encore plus simple. Voilà. Par-dessus ça, je mets un petit peu de fromage, de parmesan, pardon, enfin, râpé comme ça. Ok. Ça aussi, c'est selon ce que vous aimez. C'est vrai que nous, dans la famille, on adore le parmesan, donc on a tendance à en mettre. Et après, vous pouvez vous amuser à mettre les plaques de pâtes dans différents, voilà, différents sens aussi. Mais bon, ça c'est. Hop, on remet un petit peu. Est-ce que le live sera en replay? Ouais, il sera en replay le live. Ouais, c'est en story. Puis après, je pense qu'on mettra nous sur la chaîne YouTube de Miss Maddie's Kitchen. Comme ça, vous pouvez voir. Hop. Quelle pâte utilisez-vous? Quelle pâte là? Ouais. Je pense que là, c'est ce que j'ai trouvé en ce moment. C'est j'ai pris des Barilla. C'est paquet bleu, c'est ça? Ouais, c'est paquet bleu. C'est ce que j'ai trouvé ici. Parce que là, il faut dire que, comme vous le savez, il y a beaucoup de gens qui se sont levés sur toutes les pâtes, le riz, certaines choses comme ça, qui ont vite disparu. Par quel ingrédient peut-on remplacer la ricotta? Alors, je pense que vous pouvez voir, c'est vrai que moi, j'ai jamais essayé de remplacer si... c'est par rapport à... Enfin, du coup, vous n'allez pas pouvoir répondre tout de suite, mais si c'est par rapport au fait que ce soit un laitage, parce que sinon, on peut peut-être le faire si vous voulez quelque chose de plus végétal, peut-être avec... je pense que quelqu'un l'avait fait avec une crème de soja. Je pense que c'était pas mal. Une question, et l'histoire de ton livre, c'est une maison d'édition qui te l'a proposé? Oui, tout à fait. C'est Flammarion qui nous a contactés pour qu'on se rencontre et qui avait découvert un peu le travail que je fais avec Christophe, parce que Christophe, qui là me filme aujourd'hui, mais est photographe et réalisateur, et donc du coup on fait toutes les photos ensemble, les films qu'on fait pour la recette du dimanche, etc. Et donc ils avaient découvert notre travail. Et ils nous ont proposé de faire un livre. Et pour tout vous dire, c'est que je pense qu'on va faire un autre livre qui sortira en 2021. Mais voilà, donc on avance sur tout ça. Ça a été une belle rencontre, un vrai coup de cœur avec mon éditrice. Et voilà, c'est important. C'est important aussi ça. C'est une sacrée expérience, très importante. Alors là, je vais en mettre un petit peu. On arrive vers le bout du haut, donc je vais mettre un petit peu de tomate par-dessus ici. Ça va être les lasagnes très généreuses. Là, mon petit plat, il est bien rempli. C'est bon. Voilà, je vais remettre les plaques par-dessus. Ok.
question, est-ce que Mimi Torisson est une inspiration pour toi? Alors, moi j'ai découvert Mimi assez tardivement finalement parce que je ne regardais pas vraiment les choses comme ça. On en a beaucoup parlé, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Maintenant je trouve que, je trouve qu'on n'a pas exactement le même... alors il y a des choses qu'on aime en commun, on aime la vaisselle ancienne, on a le même sol dans la cuisine, ça c'est un peu les hasards de la vie. On est toutes les deux grandes et brunes, mais sinon je pense qu'on a quand même des univers assez différents. Mais j'admire beaucoup son travail. Je trouve que c'est très beau ce qu'elle fait. Enfin, c'est rigolo parce qu'elle travaille aussi avec son mari. Mais je n'ai pas 10 chiens, plein d'enfants, etc. Je me suis arrêtée à un chien et 2 enfants. Voilà. Et là, je vais rajouter du parmesan. De façon généreuse par-dessus, comme ça va devenir bien, ça va un peu bien croustillant, enfin une petite croûte par-dessus le tout. À combien avez-vous préchauffé votre four? 180. Hop. Voilà. Maintenant, on va pouvoir enfourner. Alors, pardon, Rose. Il y a les bonnes odeurs dont tu parles, elles traînent. Voilà. Pardon. Et là, on va le laisser à peu près 35 minutes. Faites-vous livraison. Vous êtes où? Ça dépend. Alors, c'est ce que je vous disais, c'est que maintenant, je pense que je vais reprendre le téléphone et je vais répondre à quelques questions. Je suis ravie d'échanger avec vous. On ne va peut-être pas attendre tout le temps de la cuisson. Il faut laisser maintenant à peu près 35 minutes au four. Vous vérifiez que le dessus croustille bien, mais ne devienne pas, enfin, ne crame pas, quoi, en gros. Et juste avant de servir, donc si vous les faites pour demain ou etc., réchauffez-les doucement à 150 et juste avant de servir, c'est là que vous allez rajouter de la roquette fraîche, de la mozzarella en morceaux ou de la burrata, du basilic. Mais laissez ce côté frais par-dessus, c'est vraiment excellent. Vous voulez qu'on aille pour quelques questions? Je vais m'asseoir, je sais pas. Hop, et voilà. Maintenant, je peux vous lire. Alors, d'où vient la tasse? La tasse, c'est une tasse qui vient de chez Anthropologie. Voilà. Alors, pour le temps, quelqu'un qui n'a pas le son, le temps de la température du four, c'est 180 et c'est à peu près 35 minutes, mais ça, vous le verrez après si vous le regardez en replay. Non, les pâtes lasagne, celle-ci j'ai pris sans pré-cuisson, donc voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autres questions? La playlist musique. Alors moi, en fait, j'adore faire des playlists un peu toutes les saisons. Donc sur Spotify, il y a différentes playlists Miss Maggie. Si vous voulez recevoir un peu une capture d'écran, n'hésitez, enfin des différentes listes, envoyez-moi un message sur mon compte et je vous enverrai un peu tous les noms. Mon Instagram, donc c'est Miss Maggie's Kitchen, Miss M-I-2-S, Maggie's M-A-2-G-I-E'-S et Kitchen K-I-T-C-H-E-N. Non, aucun assaisonnement sur la roquette et la burrata parce que il y a tellement de goût dans les lasagnes que n'en a vraiment pas besoin. Alors, pour faire un petit résumé, donc c'était les lasagnes veggie. Ce qu'on a fait, c'est que j'ai fait fondre, enfin doucement cuire les poireaux avec l'oignon. À ça, j'ai ajouté les épinards. Ensuite, on avait éteint le feu quand tout était bien fondant et on a ajouté la ricotta qu'on a assaisonné avec sel, poivre en fonction de vos goûts. Et puis ensuite, on a monté les lasagnes entre du coup les feuilles de lasagne, la sauce tomate, le mélange du coup de poireaux, oignons et un petit peu de parmesan râpé. Et à la fin, en fait, juste avant de servir, vous allez mettre la roquette fraîche et la burrata ou la mozzarella par-dessus en morceaux. Et vous verrez, c'est
vraiment délicieux. Encore une fois, je trouve que les lasagnes, c'est toujours meilleur quand c'est réchauffé. Maintenant, je pense que nous, c'est ce qu'on va manger à midi là. Donc voilà. Réappelez mon fournisseur. Alors Miss M-I-2-S. Attendez, je vais vous montrer peut-être ce que vous avez une chose. M-I-2-S M-A-2-G-I-E-S et plus loin K-I-T-C-H-E-N. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre Ah non, je ne suis pas Morgane. J'aime beaucoup Morgane. J'ai fait un coucou, mais je ne suis pas Morgane. Je suis Héloïse de Miss Maggie's Kitchen. Alors oui, j'adore chiner. C'est vrai que cette cuisine, quand on a acheté la maison, la cuisine n'était pas du tout comme ça. Et c'était vraiment la pièce qui était importante pour moi. Je voulais tout refaire. Avec et travailler quand possible avec des gens localement. Donc toute la pierre, par exemple, c'est quelqu'un qui a son atelier au bout du chemin et qui fait habituellement des cheminées. Mais là, il a fait tout ce qui est le plan de travail, la crédence, les étagères, etc. Donc voilà. Alors, pour la sauce tomate, je vous ai dit que dès que ce sera un peu plus la saison, je vous ferai un film, comme ça vous pourrez voir exactement les sauces tomates. Là, j'ai fait des mélanges de sauces pour aujourd'hui, mais c'est vrai qu'habituellement, je préfère la faire. Alors, je pense que vous pouvez tout à fait utiliser de l'aubergine quand ce sera un peu plus la saison aussi. N'hésitez pas, de toute façon, à adapter les cuisines ou pas. Alors, carrot cake, je vois carrot cake. Le carrot cake, je le fais, je me demande si c'est pas c'est le 12 avril. Le dimanche 12 avril, je vais faire le carrot cake. Mais regardez sur le site, je vais mettre à jour aujourd'hui, promis, je vais mettre tout le programme jusqu'au 14 avril, comme ça vous pourrez savoir où, quand, comment et quoi surtout, comme ça vous pouvez faire vos courses en amont et vous restez chez vous le maximum, d'accord. Curry de butternut, oui, mettez des lentilles, c'est une très bonne idée, j'aime bien, on parle d'autres recettes en même temps, c'est super. Alors les épluchures, ça dépend. En fait, si c'est des choses par rapport aux poireaux, c'est pour faire plutôt des bouillons. Quand c'est avec des pommes ou des pommes de terre, j'aime bien faire des chips après au four. Donc c'est super chouette. Merci beaucoup pour tous vos messages. Je pense que ça cuit bien, on va regarder ensemble. Hein. Ouais, c'est en train de bien cuire, ça sent très 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 bon. N'hésitez pas à vraiment à me poser des questions, à m'écrire, à m'envoyer des photos aussi de vos réalisations. Ça me fait vraiment plaisir de voir, et de voir même quand vous faites des adaptations. Je trouve ça hyper chouette. On est tous là pour partager, pour être ensemble. On est tous un petit peu séparés les uns des autres, mais tous ensemble grâce à ces réseaux sociaux et grâce à des jolies marques comme Cézanne qui organisent ces moments. Donc voilà, j'espère qu'on aura l'occasion de se rencontrer un jour dans la vraie vie, en vrai, qu'on pourra organiser une grande fête quelque part en Normandie ou ailleurs. Et je vous souhaite une très bonne journée. On se retrouve ici mardi prochain avec joie. En attendant, ça sera sur mon compte ou sur le compte de la table. Je vous embrasse très très fort et je vous souhaite une bonne journée. N'hésitez pas à envoyer les photos et les questions. Gros bisous. Mouah. Ciao ciao.